De quoi on parlait véritablement en coulisses aujourd'hui? Eh bien oui, ce gros sondage léger pour le Journal de Montréal et de Québec, le gros sondage de la rentrée, rien ne va, là, rien ne va pour la CAQ. Quand on regarde le portrait global, l'intention de vote, voyez le PQ qui a bon, évidemment, probablement la douce brise d'Arthabasca qui souffle dans les voiles du Parti québécois. Elle-ci est pas mal, celle-là, quand même, non? Et puis, bon, 5 points de plus pour le PQ, mais qui poursuit sa montée. Bon, les libéraux, on verra un peu plus tard dans le vote francophone, mais 26 la CAQ à 17 c'est le monde à l'envers, là. La CAQ à 17 et vous voyez les conservateurs en baisse de 4 points. Amir, Québec solidaire à 9 Amir, Québec, il se passe quoi à Québec solidaire? Il se passe plus rien à Québec solidaire. C'est sûr qu'il y a rien de réjouissant pas juste dans ça, mais dans la tendance de la dernière année et demie. C'est normal que lorsqu'un parti traverse des tensions internes, ça puisse avoir ce genre de conséquences. LC avec le PQ s'en rappellera. Pendant des années, ça a été la traversée du désert. Puis il y a des moments. Actuellement, c'est le moment PQ. Ce moment-là détermine aussi un certain réalignement et polarisation. C'est sûr que si le PQ parle d'indépendance, ça me réjouit bien sûr, bien entendu. Si le PQ parle d'indépendance et promet de redoubler d'ardeur dans ce chemin-là, ça va créer une polarisation qui va faire en sorte qu'il y a moins d'espace, moins d'oxygène, que ce soit pour la CAQ ou que ce soit pour le Québec solidaire. Ils sont en train de devenir péquistes, Amir, explique-pas. Un autre solidaire. Non, mais depuis que c'est Lucien Bouchard qui est ton négociateur, on dirait que ce n'est plus pareil. Des gens peuvent spéculer, mais moi, je pense que Québec solidaire a besoin de renouer avec des mouvements sociaux. Québec solidaire n'a jamais été très fort quand les mouvements sociaux n'étaient pas très forts. Et les mouvements sociaux actuellement au Québec ne sont pas dans un très bon état. C'est pas une bonne époque donc, en ce moment pour solidaire. Dynamique qui Voyons le vote chez les francophones. Revenons au portrait général que nous dresse ce sondage-là. On va le voir chez les francophones. Je le répète, pourquoi on parle du vote chez les francophones? Ça donne 75 comtés, des résultats dans 75 comtés au Québec. Yasmine, à 45 là, plus de 25 points d'avance pour le PQ en ce moment chez les francophones. Yasmine, c'est un balayage péquiste. Là. Ils sont enterrés. C'est un gouvernement majoritaire. Si on applique ça dans une élection de demain matin, PQ largement majoritaire? Largement majoritaire. Avec 45 le PQ marche sur l'eau le jour des élections. Le seul petit hic, et ce n'est même pas un problème, c'est juste un voyant à garder pas loin sur la table. Est-ce que c'est trop haut, trop tôt, comme on le dit en politique, à plus d'un an des élections? Est-ce qu'on peut maintenir cette cadence-là? Et quand on regarde Pierre Poilievre, un an avant les élections, il avait des sondages tout aussi brillantissimes, je dirais. Donc, je pense que le PQ, le mot d'ordre pour la prochaine année, c'est de faire en sorte de se maintenir jusqu'au jour du vote. Et de ne pas être trop dur avec peut-être François Legault. Je pense que ça a été peut-être une des grandes erreurs de Pierre Poilievre, de tellement taper sur Justin Trudeau qu'il a fini par quitter. Alors, je pense qu'il faut que M. Legault trouve son air d'aller. Les leçons de l'histoire. Moi, je regarde aussi les libéraux à 17 chez les francophones. On ne voit pas de Pablo Mani, de Rodriguez Mani nécessairement, mais attention, là, les libéraux ont monté quand même de plusieurs points chez l'électorat de 10 points chez les francophones. Je le note. Mais revenons au constat pour la CAQ. Si on fouille, on gratte un peu plus loin dans ce sondage-là, les nouvelles sont dévastatrices là, pour la CAQ en ce moment. Le taux de satisfaction. Amir, c'est ça le bulletin d'un gouvernement, là, puis à 67 d'insatisfaits. C'est l'équivalent d'une gifle au visage. Là. Oui, il y a l'usure du pouvoir, mais aussi des erreurs monumentales, les insistances absolument inouïes, par exemple, sur le troisième lien. Si vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 ans, dans cette même émission, je pressentais à quel point des personnages comme Pierre Fitzgibbon allaient couler. Et puis, si vous vous rappelez, le tournant politique pour le gouvernement Legault, ça a été alentour des décisions et du comportement aussi politique de Pierre Fitzgibbon. Donc, je pense que c'est pas rattrapable vraiment. Évidemment, Yasmina parlait tout à l'heure de circonstances exceptionnelles qui peuvent faire tourner l'électorat. Mais rappelons-nous que ce qui a fait tourner l'électorat, c'était la peur de Trump. Alors, il faudrait qu'il y ait une espèce de désastre politique de la même ampleur
Mais non, sait-on jamais, l'histoire enseigne prudence en politique. Là, c'est un portrait de la situation aujourd'hui. Mais encore là, je disais, fondamentalement, ça c'est l'état d'esprit des Québécois en ce moment, très, très insatisfaits du gouvernement. L'autre élément, on peut entendre plusieurs personnes, des citoyens, des héros de la vie quotidienne. On va les écouter tout de suite. Là. Quel genre de gouvernement vous voulez? La stabilité ou le changement? Voyez ce que ça donne. C'est temps qu'on a un changement, là. Ouais. Oui. Qui incarne plus le changement? Ah, ça, c'est des recherches que je vais faire, là. Bien, le changement, je pense que c'est toujours bon. Juste question de mixer les choses, rendre ça différent. J'ai beaucoup aimé pendant la pandémie, puis un peu après, mais là, en ce moment, là, non. Le changement, c'est qui l'incarne, selon vous? Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon? Entre autres. C'est vrai que celui qui incarne le changement en ce moment, c'est M. Saint-Pierre Plamondon, mais Yasmine, plus des 2 tiers des Québécois, enfin les 2 tiers des Québécois là, veulent changer de gouvernement. Point à la ligne. C'est le problème avec lequel se retrouve le gouvernement, c'est non seulement une usure du pouvoir, qui est naturelle, là, soit dit en passant. C'est normal qu'après un certain nombre d'années, un certain nombre de mandats, il y ait une usure du pouvoir, une fatigue de l'électorat, mais surtout une convergence de tempêtes politiques. Ça clique. Là, il y aura le vérificateur général sur la filière batterie. Évidemment, toute la question du 3e lien a laissé un gros bobo dans le cœur des Québécois, que ce soit le fait de s'être fait mentir ou de revenir avec des données qui ne sont pas nécessairement convaincantes. Il y a évidemment, on l'oublie, HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et le manque d'empathie du gouvernement pendant une bonne période de temps, les coupures en éducation. Ça, c'est à chaque fois, c'est un trou plus gros dans le cœur des Québécois qui se fait. Et pour venir le remplir, ça prend plusieurs mois de bonnes réalisations, de bonnes nouvelles. Et le gouvernement va commencer à manquer de temps. Il se pose la question, comment relancer un gouvernement avec tous ses écueils et inexorablement, là, près de 8 ans de pouvoir, ça laisse des traces. Et la volonté des gens de changer. Mais attention, je disais, le PQ a le vent dans les voiles, mais il y a le chef PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, a aussi son petit caillou dans son soulier. Quand on pose la question, s'il y avait référendum demain, est-ce que vous voteriez pour l'indépendance ou pas? Si ça ne bouge pas, un référendum en ce moment serait largement perdant. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre le même film, un gouvernement péquiste, mais non un référendum? Bien, ça dépend comment on voit ça, parce que si on se remet, par exemple, en 94, ça va faire 30 ans dans quelques semaines, c'était environ les mêmes chiffres. Donc, l'appui à la souveraineté, c'est sûr que là, on en parle, oui, on en parle un peu, le Parti québécois en parle, mais bon, il n'est pas au gouvernement. Alors, dans une campagne référendaire, c'est un autre aspect. Donc, est-ce que la situation du Québec s'est améliorée en étant dans le Canada? Est-ce que le fait que, bon, le fédéral a doublé la dette, a doublé la fonction publique, est-ce que nos meilleurs services, est-ce que l'immigration... Bref, c'est plein d'enjeux que le Parti québécois et les autres pourront discuter. Mais moi, je pense pas que ça effraie les Québécois. Bien au contraire, le Parti québécois est né de l'indépendance du Québec. Je pense que les Québécois connaissent profondément le programme du Parti québécois. Ils le connaissent, mais ils n'en veulent pas. Ben, c'est ça. Ben, ils n'en veulent pas, oui et non. Là, la dernière fois, on se les fait voler, perdu par moins de 1 Donc, si c'était pas encore des libéraux corrompus qui ont volé le tout... Ah, ben oui. Ben oui, ben c'est ça la situation. Ben c'est ça. Ben oui, première fois, vous l'avez perdu, deuxième fois, vous l'avez perdu. J'invente pas ça, là. Ben oui, je veux dire, Gomery, tout ça. Je veux dire, le scandale des commandites, je l'invente pas. Donc, tout ça pour dire que... Ben, il y a 36 puis je pense pas que c'est des libéraux, ni des caquistes, non, mais on voit l'appui des jeunes à l'indépendance du Québec qui monte. Donc, non, moi, je pense que c'est une idée qui a porté le Parti québécois et va continuer de le porter. Yasmina a raison, je dis Yasmina. Elsie a raison de rappeler qu'en 94, donc un an avant le référendum de 95, le chiffre exact était de 35 l'appui à la souveraineté. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche, une dynamique sociale de mobilisation, d'information, de outreach, comment on pourrait dire ça, de travail, de sensibilisation auprès du public. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, les forces les plus dynamiques dans n'importe quelle société, les jeunes tendent à avoir beaucoup plus d'appui aujourd'hui à la souveraineté qu'il y a par exemple... Mais on le voit à l'écran, là, parce qu'il y a eu un crop la semaine dernière, mais là, léger, attention, corrige la situation. Là. La semaine, c'est à 42 c'est plus que c'était, c'est davantage là, que c'était il y a à peine un an. Oui, mais on n'est pas dans le territoire majoritaire. On n'est pas à 55 comme le disait Crop, là, on est à 46 chez les jeunes. Oui, ça a augmenté. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, 46 beaucoup. Puis, est-ce que la souveraineté fait prendre du terrain? Est-ce qu'on en parle plus
de la souveraineté de manière décomplexée? Absolument. Ouais. Est-ce que la souveraineté est un projet politique légitime? Absolument. Mais toujours est-il que l'appétit n'est pas là pour les Québécois en général. Ça reste à 36 %. Ça reste que chez les électeurs les plus assidus au bureau de vote, l'appétit est encore moins là. Les chiffres le disent. C'est presque un francophone sur deux qui est pour l'indépendance du Québec. Il y a plus de 2 millions de Québécois qui sont souverainistes. Donc, c'est quand même pas quelque chose. C'est pas assez. Je veux que l'appétit vienne en mangeant. La marche vers la souveraineté vient en commençant à marcher. C'est exactement ce qui s'est passé n'importe où une telle chose qu'une émancipation politique s'est produite. Mais ça dépend du contenu. C'est là que je voulais en arriver. Si le PQ veut vraiment que ça réalise qu'on ferme la marche et qu'on est de 50 %, il faut qu'il y ait un contenu. Il faut que les gens de la communauté, de la société soient embarqués. Ça ne soit pas juste une opération par le haut. Ça ne peut pas être juste une question référendaire. Ça doit être une véritable dynamique sociale où on invite les partenaires sociaux, les secteurs les plus dynamiques à se mettre en marche. OK, et oublie pas aussi, ton négociateur aujourd'hui, Amir, avait joué un rôle important dans la campagne référendaire. C'est l'autre facteur. D'ailleurs, on l'invite, M. Bouchard, après son mandat avec les médecins spécialistes, à se remettre en selle pour parler de l'indépendance du Québec. Il était exceptionnel, convaincant, formidable. Maintenant que j'ai un contrat avec lui de faire une entrevue politique au cours des prochaines semaines, je lui transmettrai ton message.